Tu veux savoir quelles sont les 5 étapes qui te permettront de te réveiller plus tôt à tous les matins, peut-être même à 5 heures du matin? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode de AVA Coaching pour toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 5 étapes essentielles, les 5 étapes fondamentales qui vont te permettre de te réveiller plus tôt à tous les matins, à l'heure que tu désires, que ce soit 6 heures du matin, 5 heures du matin ou peut-être même à 4 heures du matin. Avant que je partage avec toi quelles sont ces 5 étapes qui vont te permettre justement de commencer tes journées plus tôt le matin, eh bien, je t'invite à visiter mon site web, alexandravillaroy.com. Et la raison pour laquelle tu devrais faire ça, c'est parce que quand tu vas sur mon site web et tu t'inscris à la liste de courriels, eh bien, tu vas recevoir une série de 4 vidéos gratuites qui vont t'enseigner comment faire passer ta vie personnelle et professionnelle au prochain niveau. Donc, si tu aimes ce genre de vidéos, des vidéos vraiment qui t'aident à devenir la meilleure version de toi-même, eh bien, crois-moi que tu vas adorer recevoir cette série gratuite. Alors, assure-toi de faire ça maintenant. Alors, sans ne plus tarder, maintenant, commençons avec la première étape fondamentale. Vraiment, c'est l'étape de base qui va te permettre de commencer tes journées plus tôt. Et ça, c'est de savoir combien d'heures de sommeil tu as besoin. Très souvent, ils disent que nous avons besoin en moyenne de 7 à 8 heures de sommeil, mais la réalité, c'est que beaucoup de recherches démontrent aujourd'hui que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Tout dépendant de l'âge que tu as, la période de vie par laquelle tu es en train de passer, aussi ton niveau de stress et aussi même tout simplement ton corps, n'est-ce pas? Eh bien, ton corps va avoir besoin de nombre d'heures différents de sommeil, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui peuvent dormir seulement 6 heures par soir et il y en a d'autres qui ont besoin de 8 heures ou même parfois 9 heures de sommeil par soir. Et la meilleure façon de le voir serait de, par exemple, une journée où tu sais que le lendemain, tu n'as rien d'important, si je peux dire, ou aucun compromis à faire le matin, eh bien, de te coucher le soir quand tu as sommeil et de dormir et ne pas mettre une alarme le lendemain. Donc, de dormir le nombre d'heures dont tu as besoin et te réveiller par toi tout seul. Donc, laisser que ton corps s'éveille. En faisant cela, eh bien, tu vas voir vraiment combien d'heures ton corps avait besoin pour dormir. Et de cette façon, tu vas pouvoir planifier ton cycle de sommeil de la bonne façon. Donc, tu ne peux pas planifier un cycle de sommeil, on va dire, de minuit du soir, tu dors à minuit et tu te réveilles à 5 heures du matin, quand en réalité, tu as besoin de 9 heures de sommeil par soir. Tu comprends? Tu vas devoir changer cela. Donc, la première étape, c'est vraiment comprendre ton corps, comprendre combien d'heures de sommeil tu as besoin et ainsi savoir à quelle heure te coucher pour ainsi pouvoir te réveiller tôt. Ensuite, la deuxième étape qui va te permettre de te réveiller plus tôt à tous les matins, eh bien, ça va être de te préparer le soir d'avant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines choses que tu vas devoir faire et aussi certaines choses que tu ne vas pas devoir faire avant d'aller dormir pour ainsi pouvoir te réveiller plus tôt. On va commencer avec les choses à ne pas faire. Donc, évidemment, on sait que boire du café avant d'aller dormir, c'est peut-être pas une des meilleures idées. Donc, consommer de la caféine, ça va faire que tu restes réveillé. Aussi, des choses comme manger avant d'aller dormir, ça ne va pas t'aider à dormir parce que ton corps, ton estomac va toujours être en train de digérer. Et d'autres petites choses que parfois on ne sait pas, comme par exemple d'avoir son téléphone trop longtemps devant nous, d'avoir une tablette, un ordinateur, d'être devant l'ordinateur juste avant d'aller dormir, ça fait que ton niveau de mélatonine dans ton corps soit trop bas, ou devrais-je dire, va faire que ça réduise la production de mélatonine dans ton corps qui te permet, qui est l'hormone vraiment, qui te permet d'être fatigué et de dormir. Donc, justement, la lumière bleue qu'il y a sur ton cellulaire, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui ne t'aide pas à aller dormir. Et je sais qu'il y a tellement de gens que juste avant d'aller dormir dans leur lit, eh bien, ils sont dans leur cellulaire, ils sont sur leur tablette et ça, ce n'est pas une bonne idée. Une des bonnes choses que tu peux faire si tu veux absolument avoir ton cellulaire avec toi avant d'aller dormir, ce que je ne recommande pas, mais si tu dois absolument l'avoir, eh bien, c'est qu'il y a une option sur la majorité des cellulaires, des téléphones intelligents, où que tu peux faire qu'à une certaine heure, eh bien, l'écran bleu va s'en aller, il va être remplacé par un écran un peu plus orange, un peu plus jaune. Donc, il ne va plus émettre cette lumière bleue qui fait que ton taux de mélatonine soit réduit. Alors, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et maintenant, pour les choses que tu dois faire justement le soir d'avant, donc te préparer le soir d'avant, eh bien, ça va être de planifier, par exemple, ta journée. Donc, savoir quelles vont être les choses que tu vas faire dès le matin en te réveillant. Comme ça, en allant dormir, en sachant exactement qu'est-ce qui va se passer le lendemain, eh bien, ça va être plus encourageant de te réveiller. Ça va plus te motiver à te réveiller parce que tu vas te dire, waouh, je sais que j'ai cette chose à faire, cette autre chose à faire. Donc, si je manque, par exemple, mes premiers rendez-vous ou tout ça, ça va chambouler toute ma journée. Évidemment, tu ne vas pas vouloir que ça arrive. Donc, ça, c'est définitivement des choses que tu peux faire et aussi des petits trucs comme boire une tisane ou des choses qui vont te relaxer. Une tisane de camomille, par exemple, c'est parfait pour ça. Eh bien, ça va te permettre aussi de dormir plus tôt pour ainsi te réveiller plus tôt. La troisième étape, la troisième chose à faire si tu veux justement pouvoir te réveiller plus tôt à tous les matins, que ce soit 4, 5 ou 6 ou même 7 heures du matin, eh bien, ça va être de changer ton alarme pour une alarme, donc un réveil matin, moins agressant.
n'est-ce pas? Donc, très souvent, les réveils matins qu'on a, c'est des réveils matins où que dès qu'on se réveille, on est déjà sur les nerfs, n'est-ce pas? Sur la pointe de nos nerfs, on est vraiment, vraiment stressé. Donc, changer que ce soit par une belle chanson, donc une chanson que tu aimes, alors que la première chose qu'à tous les matins tu entends, ce soit une chanson que tu aimes, ça commence bien une journée, puis ça te motive à te réveiller, ou même ce qu'on appelle un simulateur de soleil. Donc, il y a plusieurs alarmes que tu peux trouver sur Amazon ou j'imagine aussi dans certains magasins, où que cette alarme, avec une petite musique, va commencer à peu simuler le lever du soleil. Donc ça permet à ton corps de peu à peu commencer à se réveiller de façon quand même naturelle et moins bien sûr agressive. Donc si tu veux te réveiller le matin plus tôt et surtout aussi te réveiller du bon pied, bien sûr, eh bien ça serait de vraiment changer ton alarme pour soit une chanson ou aussi un simulateur de soleil. La prochaine étape qui va te permettre de te réveiller plus tôt, eh bien ça va être d'avoir un accountability partner, comme on dit en anglais. Il n'y a malheureusement pas vraiment de traduction en français. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est avoir un ami, quelqu'un dans ta vie, avec qui vous allez vous dire, OK, bon, à partir de demain, on va commencer à se réveiller à 5 heures du matin tous les matins et on va s'appeler. À tous les matins, on s'appelle pour se dire, OK, est-ce que tu es réveillé? Let's go, on y va, on commence, on part notre journée. Moi, je me souviens que pendant très longtemps, c'était comme aux alentours de 2012-2011, avec ma meilleure amie, on avait commencé à faire cela. Puis à tous les matins, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on se levait, puis qu'est-ce qu'on avait commencé à faire? C'était, OK, aujourd'hui, tu dois prendre une photo de toi dans la cuisine et envoie-moi la photo. Aujourd'hui, tu vas prendre une photo de toi dans la salle de bain. Envoie-moi la photo pour vraiment dire que, OK, on est vraiment réveillé, pas qu'on est dans le lit en train de dire, ah oui, je suis réveillé, puis qu'on raccroche, puis que par la suite, on continue à dormir, n'est-ce pas? Donc, avoir vraiment quelqu'un dans ta vie qui va faire que les deux, vous avez ce même objectif, puis vous vous entraidez justement à atteindre cet objectif. Il y a d'autres petites choses que tu peux faire, par exemple, comme si tu aimes t'entraîner, eh bien, si tu décides un jour d'avoir un entraîneur personnel, eh bien, de faire que l'entraînement se passe, par exemple, à 6 heures, à 7 heures du matin. Aujourd'hui, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? C'est ça. C'est j'ai à 7 heures du matin mon entraîneuse qui va arriver chez moi, et là, je sais qu'il faut absolument que je sois réveillée, peu importe, n'est-ce pas? Même si je suis fatiguée, je sais qu'il faut que je sois réveillée. Donc ça, c'est toujours un bon truc, une bonne chose à faire, d'avoir quelqu'un dans ta vie, que ce soit en termes professionnels, que quelqu'un que tu as engagé, ou tout simplement quelqu'un qui est un ami, quelqu'un qui a ce même objectif, et comme ça, vous allez pouvoir vous entraider à justement être réveillé tôt. Et finalement, la dernière étape, ou devrais-je dire le dernier truc qui va te permettre de te réveiller plus tôt à tous les matins, c'est très, très simple. C'est tout simplement d'être excité quand tu penses au lendemain, d'être motivé quand tu penses au lendemain. Donc, la raison pour laquelle tant de personnes ne peuvent pas se réveiller le matin, ils veulent rester dans leur lit, c'est parce que leurs rêves qu'ils font la nuit sont plus intéressants que leurs rêves dans la vraie vie. Donc, quand tu es en train de vivre la vie de tes rêves, eh bien, tu ne vas pas rester en train de dormir, en train de rêver juste dans tes pensées, n'est-ce pas? Tu veux te lever puis vivre tes rêves. Donc, assure-toi justement de créer des journées, une vie qui te permet d'être motivé ou que tu as envie de sauter du lit quand tu te réveilles le matin. C'est un peu comme, par exemple, quand quelqu'un va en voyage, n'est-ce pas? Quand on va en voyage puis on sait qu'on a un avion à prendre, peu importe qu'il soit 3 heures, 4 heures du matin, on se réveille, n'est-ce pas? Non seulement parce qu'on ne veut pas manquer notre avion, évidemment, mais aussi parce qu'on a hâte d'aller en vacances. On a hâte d'aller dans ce nouveau pays, d'aller à l'aventure, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose quand ça vient à ta vie jour le jour. Si tu veux te réveiller tôt, si tu mets ton alarme et tu sais que tu dois te réveiller tôt, eh bien, il faut que tu sentes qu'il y a de la motivation, que tu as une journée excitante qui t'attend. Et ça, crois-moi, que ça va déjà là être le plus important des trucs qui va te permettre de te réveiller plus tôt. Alors, récapitulons. Si tu veux te réveiller plus tôt, que ce soit à 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, ou même 4 heures du matin à tous les matins, eh bien, la première chose que tu vas devoir faire, ça va être de savoir et comprendre combien d'heures de sommeil ton corps nécessite. Est-ce que ton corps a besoin de dormir 5 heures, 6 heures ou même 9 heures par soir? Et comme ça, tu vas pouvoir justement déterminer à quelle heure tu vas aller te coucher pour savoir à quelle heure te réveiller. Ensuite, la deuxième étape qui va te permettre de te réveiller plus tôt à tous les matins, eh bien, c'est de commencer le soir d'avant. Toujours, tout commence le soir d'avant avec la routine du soir que tu as aussi en planifiant ta journée à venir, en arrêtant certaines choses comme la caféine, comme manger, comme avoir ton cellulaire devant toi avant d'aller dormir. Très important. Ensuite, la troisième étape, c'est changer ton alarme. Ne pas mettre une alarme qui est désagréable et qui commence tes journées de façon agressive. Avoir une alarme vraiment plus relaxante, une qui te met de bonne humeur. Ensuite, la prochaine étape serait d'avoir un accountability buddy, donc avoir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te motiver. Donc, vous allez pouvoir vous motiver mutuellement à vous réveiller plus tôt. Et ensuite, la prochaine chose, eh bien, c'est vraiment d'avoir une vie excitante, n'est-ce pas? De créer une vie excitante pour toi qui va faire qu'à tous les matins, tu as envie
de te réveiller, que tu as envie de sauter du lit, que tu n'as pas envie de gaspiller une minute de ta journée. Alors voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis. Évidemment, de t'abonner pour de nouveaux épisodes à tous les jours, presque à tous les jours ici sur Alexandra TV. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir à quelle heure est-ce que tu veux te réveiller. Et laisse-moi savoir aussi si tu as certains trucs que je n'ai pas mentionnés dans cet épisode. Ça me fera un grand plaisir de te lire. Alors c'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit très bientôt.